العلماء ورثة الأنبياء والأنبياء لم يورثوا إلا العلم وعلم نبينا صلى الله عليه وسلم هو سنته. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Le site Mirath al-Anbiya a le plaisir de vous présenter la traduction orale et rapprochée de l'explication de l'éminent cheikh Zayd ibn Muhammad al-Madkhali, qu'Allah lui fasse miséricorde, du livre Les 6 fondements. Et nous demandons à Allah de la rendre profitable. ومن يضلل فلا هادي له. Premier cours. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد. La louange, toute la louange appartient à Allah subhanahu wa ta'ala et lui revient de droit. Nous le louons, implorons son aide et son pardon et nous cherchons refuge auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala contre le mal de nos propres personnes et contre celui engendré par nos mauvaises actions. Celui qu'Allah guide, nul ne peut l'égarer, et celui qui l'égare, nul ne peut le guider. Je témoigne que nulle divinité n'est en droit d'être adorée si ce n'est Allah, seul et sans associé ni partenaire, et je témoigne que Mohammed est son dévoué serviteur et son messager, qu'Allah le couvre de ses éloges, le salue et le bénisse, lui ainsi que ses proches et ses compagnons. Ceci dit, voici donc le premier cours d'une série d'autres qui suivront, Inch'Allah ta'ala, et dont le thème est l'étude d'une épître, certes modeste et petite de par son volume et le nombre de ses pages, mais grande et d'une immense importance de par sa matière, le sujet dont elle traite et son contenu. Il s'agit de l'épître intitulée Al-Usul As-Sitta, les 6 bases, ou les 6 principes fondamentaux, dont l'auteur et l'illustre imam, Cheikh al-Islam, al-Muslih, le réformateur, Mohammed ibn Abdel Wahhab ibn Sulaiman ibn Ali al-Tamimi, rahimahullah, décédé en l'an 1206 de l'Hégire, qui correspond sensiblement à la fin du XVIIIe siècle de l'ère chrétienne, qu'Allah lui fasse miséricorde. Et le commentaire qui, avec l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala, va accompagner cette étude, que l'on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de rendre bénéfique pour nous tous, sont des annotations explicatives apportées par le noble érudit, le grand savant éducateur, son éminence, le cheikh Zayd ibn Muhammad ibn Hadi al-Madkhali rahimahullah ta'ala, décédé en 1435 de notre ère, soit en 2014 de l'ère chrétienne, qu'Allah lui fasse miséricorde. Il s'agit donc d'annotations que le cheikh rahimahullah ta'ala a eu l'occasion d'exprimer oralement dans des cours dispensés lors d'un séminaire, avant qu'elles soient compilées à l'écrit, puis imprimées et diffusées sous forme de livres et sous le titre de Sullam al-Usul ila bayan sittati al-usul, un titre que l'on pourrait éventuellement traduire par les marches gravissantes à la station finale vers l'explication des 6 bases fondamentales. L'imam Mohammed ibn Abdel Wahhab rahimahullah ta'ala en précisant avant de commencer que cette explication ayant été lue au cheikh lui-même par un groupe d'étudiants il y a à peu près 3 ans de cela, ce qui correspond à un peu plus d'1 an avant sa mort rahimahullah ta'ala, il se peut qu'à certaines occasions je rajoute la traduction de nouvelles annotations faites par le cheikh à cette occasion, rahimahullah ta'ala. Et je le préciserai, bi'idhnillah. On commence donc en implorant l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala, sollicitant de sa part la réussite et en espérant sa bénédiction. La manière de procéder sera la suivante. Je commence par lire le texte original en arabe de l'épître intitulé donc Al-Usul As-Sitta de l'imam Mohammed ibn Abdel Wahhab, rahimahullah. Puis je tente, incha'Allah ta'ala, de traduire le passage lu en langue française, pour ensuite essayer de faire une traduction approximative des annotations du cheikh Zayd rahimahullah ta'ala directement et sans les lire en arabe. Wallahu al-musta'an. Donc, قال الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في رسالته الأصول الستة: بسم الله الرحمن الرحيم. من أعجب العجاب وأكبر الآيات الدالة على قدرة الملك الغلاب 6 أصول بينها الله تعالى بيانا واضحا للعوام فوق ما يظن الظانون، ثم بعد هذا غلط فيها كثير من أذكياء العالم وعقلاء بني آدم إلا أقل القليل. الأصل الأول: إخلاص الدين لله تعالى وحده لا شريك له، وبيان ضده الذي هو الشرك بالله، وكون أكثر القرآن في بيان هذا الأصل من وجوه شتى بكلام يفهمه أبلد العامة.
ثم لما صار على أكثر الأمة ما صار أظهر لهم الشيطان الإخلاص في صورة تنقص الصالحين والتقصير في حقوقهم وأظهر لهم الشرك بالله في صورة محبة الصالحين وأتباعهم. Donc l'imam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala dit en substance au début de son épître les 6 bases fondamentales. Il dit rahimahullah ba'd bismillahir rahmanir rahim, parmi les choses les plus étonnantes qui soient et qui comptent également parmi les plus grands signes prouvant et indiquant la puissance d'Allah le souverain absolu, celui qui domine et maîtrise toutes choses, l'existence de 6 bases fondamentales exposées et détaillées par Allah d'une manière on ne peut plus claire et explicite pour le commun des gens, au-delà même de ce que ne peuvent se l'imaginer ceux qui pensent savoir. Puis, de constater après cela que ne se trompent à leur sujet de nombreuses personnes parmi les intelligents de ce monde et ceux d'entre les enfants de Adam dotés de raison et de facultés de compréhension. Tout ceci à l'exception de leur infime minorité. La première base, elle consiste en le fait de vouer un culte pur et exclusif à Allah, subhanahu wa ta'ala, donc de lui consacrer toute l'adoration, à lui seul et sans rien lui associer. Ceci avec l'exposé clair et explicite de son contraire, qui est le polythéisme, autrement dit le fait d'assigner des associés à Allah dans tout ce qui lui est propre et particulier. De même, le fait que la majeure partie du Coran soit dédiée à l'exposé et l'explication de cette base fondamentale, une explication délivrée de diverses manières et abordée sous plusieurs aspects. Tout ceci dans un discours que même le plus simplé d'entre les gens du commun cerne et comprend. Puis, lorsqu'est advenu ce qui est advenu et a atteint la majeure partie de la communauté ce qui les a atteints, alors le diable, al-shaytan, a fait en sorte que le fait de vouer un culte pur et une adoration exclusive à Allah subhanahu wa ta'ala apparaissent à leurs yeux comme étant une forme de dénigrement des hommes pieux et vertueux, une sorte de mépris ou de manque de respect à leur égard et de négligence vis-à-vis de leurs droits. Et il a également fait en sorte, c'est-à-dire le diable, al-shaytan, que le polythéisme, le fait d'attribuer des associés à Allah, ne leur apparaisse comme étant une forme ou une manifestation de l'amour envers les gens pieux et vertueux et envers leurs disciples. Ici s'arrête la parole du Cheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab, l'auteur de l'œuvre originale Al-Usul al-Sitta. Donc, ce qui suit maintenant sont des annotations faites par le Cheikh Zayd al-Madkhali rahimahullah ta'ala sur ce passage. Le Cheikh commence en disant Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Il commence donc en proclamant que la louange appartient à Allah subhanahu wa ta'ala et lui revient de droit, puis en lui demandant tabaraka wa ta'ala de couvrir d'éloges et de saluer son messager, de même que ses proches, ses compagnons, ainsi que tous ceux qui se sont alliés à lui, sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, sa première annotation concerne le titre de l'épître, Al-Usul al-Sitta, les 6 bases fondamentales. Il dit, rahimahullah ta'ala, les 6 bases dont il est question concernent ou ont pour sujet la clarification du dogme des pieux prédécesseurs, As-Salaf al-Salih, qui désigne donc les premiers et les meilleurs de cette communauté. Elle concerne donc ces 6 bases, la clarification de leur dogme ou de leur croyance et son explication, ainsi que l'explication de son contraire, de ce qui s'y oppose. Et elle concerne également et ont pour sujet l'exposé clair et apparent de la voie salafi, la voie donc propre aux salaf, à ces mêmes pieux prédécesseurs, la voie donc qu'ils ont empruntée, et qui trouve sa source, émane et s'appuie sur le livre d'Allah, c'est-à-dire le Coran, sur la sunna, qui est la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui désigne sa guidée et son exemple, ceci conformément à la compréhension des salaf, des prédécesseurs de cette communauté. De même qu'elle s'appuie sur ce que l'on appelle en arabe al-ijma'. L'ijma', c'est le consensus communautaire, qui donc désigne toute question faisant l'objet d'unanimité entre les musulmans. Le Cheikh rahimahullah ta'ala, dans cette première annotation, a attiré l'attention sur une chose importante. C'est une chose qui est importante pour l'étudiant lorsqu'il commence l'étude d'un livre. Donc il a fait quoi? Il a expliqué le sujet général sur lequel porte cet épître. Donc si on te demande que concernent ces 6 bases dont il est question dans le titre de l'épître, avec quoi sont-elles en rapport? La réponse donc se trouve de manière claire et concise dans la parole du Cheikh qui a précédé rahimahullah ta'ala. Ensuite le Cheikh rahmatullahi alayhi poursuit dans ses annotations et dit: dans ce prologue et cette introduction, l'auteur, c'est-à-dire Muhammad ibn Abdul Wahhab, exprime son étonnement à propos de cette erreur commise dans une chose qu'Allah a pourtant éclaircie on ne peut plus clairement dans le Coran, de même qu'elle fut éclaircie par le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans sa sunna purifiée et authentique.
Et malgré cela, de nombreuses personnes, beaucoup de gens s'y sont trompés, sont tombés dans l'erreur à son sujet. Ceci à cause de quoi? À cause de leur faible compréhension et de leur peu de connaissances à propos de ce qui fut exposé dans les textes révélés, donc les textes de la législation, et particulièrement ceux traitant de la croyance, mais aussi et d'une manière générale l'ensemble des textes de la législation. Et ces 6 bases, en rapport avec la croyance salafi, al-aqidat al-salafiyya, et la voie salafi, al-manhaj al-salafi, la première d'entre elles est ikhlas ad-din lillah, le fait de réserver un culte pur et une adoration exclusive à Allah seul. Et la signification de cette purification et de cette exclusivité du culte, c'est le fait de se diriger entièrement vers Allah subhanahu wa ta'ala lors de l'accomplissement de tout acte d'adoration. Qu'il s'agisse d'un acte d'adoration accompli par les membres du corps, en arabe ibadatun badaniyah, ou d'un acte d'adoration dans lequel il est question d'un don matériel, donc dans lequel la personne dépense de ses biens, qui est en arabe ibadatun maliyah, ou encore qu'il s'agisse d'un acte d'adoration regroupant les 2 caractéristiques. Ici, on peut ouvrir une parenthèse pour essayer d'éclaircir un peu plus cette expression, ces expressions donc employées par le cheikh rahimahullah ta'ala ici. En fait, ibadatun maliyah wa badaniyah, en fait, il s'agit d'une division ou d'une catégorisation que les savants font des différentes formes d'adoration. Les savants ont divisé et catégorisé les différentes formes d'adoration. Et pour expliquer ou bien pour que ça paraisse plus clair, comme on dit en arabe, au bil mithal, yattadihul maqal. Donc en donnant un exemple, la parole devient plus claire. Donc ainsi, si on prend les 5 piliers de l'islam, par exemple, une adoration dite ibadatun badaniyya accomplie par les membres du corps, il y a as-salah, la prière. Une adoration dite ibadatun maliyya, c'est-à-dire dans laquelle il est question d'une dépense des biens, il y a az-zakah, l'aumône. Et parmi les adorations qui regroupent les 2 caractéristiques précédentes, il y a le pèlerinage, al-hajj. Donc après cela, on retourne à la parole du Cheikh Zayd, rahimahullah ta'ala, qui nous explique donc ici la signification de cette première base, ikhlasuddin lillah, à savoir l'exclusivité du culte et sa purification. Ceci donc signifie, comme il le dit, rahimahullah ta'ala, de se tourner ou de se diriger entièrement vers Allah, le fait que la personne oriente tout son être vers Allah subhanahu wa ta'ala lors de l'accomplissement de chaque acte d'adoration, quel qu'il soit, et à quelconque donc catégorie il puisse appartenir. Donc que ce soit une adoration badaniya ou bien maliya. Et ceci doit se faire, c'est-à-dire la personne doit diriger son être entièrement vers Allah d'une manière exclusive, en l'unifiant et en le particularisant lui seul, subhanahu wa ta'ala, et sans lui associer quoi que ce soit ou qui que ce soit. Ensuite, le cheikh rahimahullah va expliquer la raison logique et rationnelle de cela, qui constitue en réalité une preuve que nulle personne censée et dont la nature innée est restée saine et intacte ne peut réfuter. Il dit rahimahullah ta'ala ceci, puisqu'Allah subhanahu wa ta'ala, qui est certes celui qui s'est singularisé par le fait de créer, le fait d'administrer, d'organiser, de créer ce monde, de gérer ce monde de manière totale et absolue et sans restriction, puisqu'il s'est singularisé par ces caractéristiques-là et ces attributs qui lui sont propres et exclusifs, sans qu'il n'ait en rien de cela d'associé ni d'assistant, c'est pour cela qu'il est sans aucun doute celui qu'il est obligatoire de particulariser et d'unifier par les actes de culte. Il est obligatoire que ces actes ne soient voués qu'à lui seul, subhanahu wa ta'ala, et à l'exclusion de tout autre, sans lui donner d'égal, ni d'analogue, c'est-à-dire de pareil, et sans jamais lui désigner de semblable ou d'équivalent. Il est donc obligatoire que cette pureté dans le culte accompagne l'accomplissement de tous les actes d'adoration, sans exception. Et sa base sur laquelle elle repose, c'est le monothéisme, at-tawhid, l'unification d'Allah subhanahu wa ta'ala dans l'ensemble des 3 catégories, dans l'ensemble de ces 3 catégories, ainsi que le rejet, c'est-à-dire le renoncement total et le désaveu de tout ce qui s'y oppose, tout ce qui s'oppose à ce tawhid, qui est représenté par le polythéisme, al-shirk, le fait d'associer quoi que ce soit à Allah subhanahu wa ta'ala, que ce polythéisme s'inscrive dans la catégorie du polythéisme majeur ou du polythéisme mineur, que le cheikh bi'idhnillah va expliquer un peu plus loin, inshallah ta'ala. Puis il dit, rahimahullah, sachant qu'il est certes connu et reconnu, tant par la législation que par la raison humaine, que toute chose possède une cause. Toute chose a une cause. Toute chose possède une cause qui l'engendre et de laquelle elle découle. Ainsi, les causes permettant la compréhension du monothéisme, il va énumérer les causes qui permettent la compréhension du monothéisme. Donc il dit, elles sont l'engouement et l'intérêt pour l'acquisition du savoir religieux, l'envie de comprendre la religion, le fait de s'asseoir et de prendre part aux assises et cercles de sciences dans lesquels le soin est accordé à l'explication des bases de la religion et de ses grands fondements, dans lesquels sont ensuite détaillées les règles et les modalités selon lesquelles doivent s'accomplir les rites religieux,
de même que les transactions ou les règles qui régissent les relations sociales et humaines, ainsi que l'ensemble de ce qui concerne la distinction entre ce que la législation a permis et autorisé, al-halal, et ce qu'elle a interdit et prohibé, al-haram, puis les bienséances, les règles de bonne conduite, les nobles caractères, etc. Ainsi de suite parmi les sujets, tous détaillés et traités de manière exhaustive dans le livre de notre Seigneur, subhanahu wa ta'ala, et dans la sunna authentique, rapportée de notre prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Après ça, le Cheikh rahimahullah va expliquer les sortes de polythéisme donc auxquelles il a fait auparavant allusion. Il dit rahimahullah, le polythéisme, à savoir le fait d'associer à Allah et qui constitue donc une opposition à la pureté du culte qui lui est due, tabaraka wa ta'ala, ce polythéisme se divise en deux catégories. Le polythéisme se divise en deux catégories. La première, c'est un polythéisme dit majeur, shirkun akbar, qui a pour effet et conséquence d'annuler et de rendre vain l'ensemble des actes de la personne qui s'en rend coupable et de l'exclure également de la religion. Et la deuxième catégorie est un polythéisme dit mineur, un polythéisme mineur, shirkun asghar, qui lui par contre n'exclut pas son auteur de la religion ni ne rend vain la totalité de ses actes. Quant au polythéisme majeur, c'est celui dont il est question dans la parole d'Allah, tabaraka wa ta'ala, inna Allah la yaghfiru an yushraka bih. Certes, Allah ne pardonne pas qu'on lui donne un quelconque associé. À part cela, ou bien en deçà de cela, il pardonne à qui il veut. Et ce verset est cité dans Surat An-Nisa, qui est donc la 4e sourate du Coran, à deux endroits différents, numéro 48 et au numéro 116. Et le principe, donc le cheikh continue, il dit, et le principe qui régit cette catégorie de polythéisme, le polythéisme donc majeur, qu'Allah donc ne pardonne pas, si son auteur meurt sans s'en être repenti. Le principe qui permet de le définir et d'en cerner la notion est de dire qu'il consiste en le fait que l'individu consacre quoi que ce soit de son adoration à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le fait qu'il voue le moindre culte à autre que lui. Ou bien encore qu'il se dirige par l'accomplissement de cette adoration vers Allah et vers un autre que lui avec lui. C'est-à-dire en même temps, il l'associe à Allah subhanahu wa ta'ala dans cette adoration. Et peu importe que cette adoration soit une invocation, ou une demande d'aide, ou de secours, ou encore un sacrifice, un vœu, une intime espérance, une totale confiance, c'est-à-dire celle relevant de l'adoration, tawakkul, celle dans laquelle donc le cœur se repose et s'en remet entièrement à l'être divinisé, ou que ce soit une crainte profonde et révérentielle, ou que ce soit autre chose parmi les formes et sortes d'adoration qui, lorsque la personne en voue la moindre partie à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, est considérée et jugée polythéiste et mécréante. Un jugement qui sera effectif après que la preuve issue de la révélation lui soit apparue et soit établie à son encontre. Et le polythéisme mineur, c'est celui qui est en dessous du polythéisme majeur. Il est donc moindre comparé à ce dernier. Mais il représente cependant un grand danger auquel la communauté est exposée et un risque auquel elle est sujette. Et il se situe en deuxième position, c'est-à-dire au second rang, de suite après le polythéisme majeur. Puis après lui viennent les innovations religieuses, al-bida', qui sont toutes causes d'égarement. Puis après celles-ci, les grands péchés, al-kaba'ir, qui sont les péchés capitaux également. Puis les péchés plus petits. C'est de cette manière et selon cet ordre que se fait le classement de tout ce qui relève de la désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Le polythéisme mineur a plusieurs formes et se manifeste sous plusieurs aspects. On compte parmi ces formes la légère ostentation, yasir ou riya. Et le cheikh il explique, l'ostentation, al-riya, consiste en ce que le musulman entreprenne un acte pour Allah subhanahu wa ta'ala, puis lorsque le regard des gens se pose sur lui, il commence à enjoliver son acte. Il commence à l'enjoliver, à le perfectionner afin que ceux-ci fassent ses éloges et vante son mérite. Et qu'il vante son mérite. Le cheikh dit, et ceci constitue certes une vile intention, car par ce fait, donc en visant cela par son acte, il a certes franchi une porte parmi les portes du polythéisme mineur qui est riya, qui est l'ostentation. Et il est obligatoire, le cheikh continue, et il est obligatoire, il incombe à chacun de lutter contre cette forme de polythéisme et de la prendre en aversion. Comment, de quelle manière le cheikh dit ceci en se tournant et se dirigeant entièrement vers Allah subhanahu wa ta'ala lors de l'accomplissement de l'ensemble des actes d'adoration. Et en s'éloignant de toute intention vile et objectif méprisable, tel que le fait de rechercher et de viser les éloges de la part des gens, qu'ils disent du bien, fassent des compliments,
et autres objectifs du même genre qui constituent des intentions et des motivations qu'il n'est pas permis de laisser s'infiltrer dans l'adoration. Et cette sorte de polythéisme est répandue. Le cheikh nous dit, et cette forme de polythéisme est répandue et touche beaucoup de gens. Donc c'est pas quelque chose de rare. Il dit, elle est répandue et touche beaucoup de gens. C'est pour cela qu'il a été rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a conseillé et orienté vers le fait de prononcer une formule de rappel par laquelle la personne se protège et se prémunit contre le fait d'être assailli par cette forme d'ostentation. Et cette formule, c'est ce qui est venu dans sa parole sallallahu alayhi wa sallam, Allahumma inni a'udhu bika an ushrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Oh Allah, je cherche refuge auprès de toi contre le fait de t'attribuer un associé, de commettre un acte de polythéisme, donc sciemment, tout en ayant connaissance. Et j'implore ton pardon pour ce que je fais par ignorance, c'est-à-dire sans le savoir. Puis le Cheikh Zayd, rahimahullah ta'ala, cite une autre version du hadith, rapportée avec des termes différents, mais proches et dans un sens semblable. Puis il dira, rahimahullah ta'ala, et ceci concerne la personne qui perçoit chez elle la présence, même infime, d'ostentation ou de sentiment de vanité, de fierté vis-à-vis de ce qu'il accomplit comme acte. Il est séduit et se sent en quelque sorte subjugué par son acte. De même, toute personne animée d'une mauvaise intention, motivée par un objectif malsain, comme le fait que les gens disent du bien de lui, qu'il vante sa lecture, sa récitation par exemple, ou sa prière, ou par rapport à une aumône qu'il dépense, ou sa lutte qu'il livre, qu'il mène sur le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala, ou son prêche, son appel à la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, ou encore tout autre acte d'adoration dont l'accomplissement doit impérativement être motivé par une intention pure pour Allah seul et en toute exclusivité. Ensuite, le cheikh Zayd rahimahullah ta'ala cite une autre forme parmi les formes que peut prendre le polythéisme mineur. Le shirk al-asghar, il dit, parmi ces formes également, certaines paroles ou phrases que l'on trouve prononcées par quelques gens de la masse et qui consistent en le fait de dire par exemple, n'eût été Allah et un tel, il se serait produit telle et telle chose. Ou bien, sans Allah et une telle personne, ceci ou cela serait arrivé. En faisant donc la jonction entre un tel et le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, en disant sans Allah et un tel, en utilisant la conjonction et. Car en faisant cela, il dit le cheikh, en faisant cela, c'est comme s'il avait associé un tel, ou donc une quelconque personne, à Allah subhanahu wa ta'ala. Une association qui signifierait que les deux réunis, les deux ensemble, cette personne avec Allah, tous les deux seraient à l'origine du bienfait ou du don généreux qu'en réalité, seul Allah a conduit jusqu'à lui et lui a fait parvenir, ou donc selon la phrase qu'il prononce, ou que tous les deux soient associés dans le fait de lui avoir épargné ou évité un malheur ou une épreuve, avoir empêché que celui-ci ne s'abatte sur lui. Comme lorsque quelqu'un, par exemple, le cheikh il cite un autre exemple, il dit, comme lorsque quelqu'un dit, par exemple, sans Allah et un tel, je n'aurais jamais obtenu ce poste, c'est-à-dire cet emploi. Ou encore, sans Allah et un tel, je n'aurais pas réalisé mon but. À l'exemple d'autres expressions semblables, dans lesquelles il n'est absolument pas permis que la personne associe qui que ce soit à Allah, subhanahu wa ta'ala. Et le cheikh, rahimahullah, nous donne un remède, une issue à cela. Il dit, la manière juste et correcte de formuler ce genre d'expression serait que la personne dise sans Allah, puis un tel. Ainsi, par cette formulation, un tel devient considéré comme une simple cause. Il devient considéré comme une simple cause. Autrement dit, un élément qu'Allah, par sa grâce, a placé comme cause, alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala, lui, est réellement celui qui comble et satisfait le besoin. C'est lui seul qui, effectivement, dissipe le malheur et repousse l'épreuve et la détresse. Subhanahu wa ta'ala. Ensuite, le cheikh, rahimahullah, poursuit son énumération de certaines formes de polythéisme. Polythéisme donc mineur. Et il dit, et parmi ces formes également, la parole que certains gens du commun disent, ma sha'Allah wa sha'a fulan, c'est selon la volonté d'Allah et la volonté d'un tel. Ou bien ils disent, selon la volonté d'Allah et ta volonté ô un tel. Donc en s'adressant à quelqu'un, selon la volonté d'Allah et ta volonté ô un tel, qui s'apparente donc à la forme précédente. Et lorsque quelqu'un s'est adressé au prophète alayhi salatu wassalam en ces termes, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, aj'altani lillahi nidda bal masha Allahu wahda bal masha Allahu wahda. As-tu fait de moi un égal à Allah? Non, mais plutôt c'est selon la volonté d'Allah seul. Il lui a dit, le prophète alayhi salatu wassalam, as-tu fait de moi un égal à Allah? Non, mais plutôt c'est selon la volonté d'Allah seul. C'est-à-dire, il lui a dit, c'est selon la volonté d'Allah seul. Fin du hadith. Ensuite, le cheikh, rahimahullah ta'ala, poursuit en expliquant
donc la réelle volonté, celle qui se réalise inéluctablement, c'est la volonté d'Allah tabaraka wa ta'ala. Quant à la volonté de l'individu, elle suit et est dépendante de la volonté d'Allah. Ainsi, ce qu'Allah veut se réalise et se produit inévitablement, et ce qu'il ne veut pas n'est pas. Ma sha'Allahu kan wa ma lam yasha' lam yakun. Ma sha'Allahu kan wa ma lam yasha' lam yakun. Ensuite, le Cheikh rahimahullah récapitule en disant ce qui a précédé est donc en rapport avec ce qui concerne la première base. Cette première base qui se résume dans la concrétisation du monothéisme, la concrétisation de l'unification d'Allah tabaraka wa ta'ala et de l'ensemble des sortes qui le composent, et chacun des éléments qui le constituent également, et qui se résume également en le renoncement total, le rejet et le désaveu du polythéisme, sous toutes ses formes et tous ses aspects, et le désaveu de ses partisans. Ceci, le Cheikh dit, ceci car le monothéisme, al-tawhid et la pureté du culte, al-ikhlas, ne sont complets que lorsque s'y ajoute le rejet et le désaveu de son opposé, c'est-à-dire de son contraire, et qui est donc le polythéisme, soit le fait d'assigner des associés à Allah subhanahu wa ta'ala sous quelque forme et quelque apparence que ce soit. Puis le Cheikh rahimahullah ta'ala continue ses annotations, mais étant donné que celles qui suivent se rapportent à la suite de la parole de l'auteur Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah, que l'on a lu et mentionné au début, je vais Inch'Allah relire le passage en question pour se le remémorer afin que les annotations bi'idhnillah paraissent plus claires et compréhensibles. Donc l'auteur, l'imam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, dit dans la suite de son exposé de la première base, de même, le fait que la majeure partie du Coran soit dédiée à l'exposé et l'explication de cette base fondamentale, une explication délivrée de diverses manières et abordée sous plusieurs aspects. Tout ceci dans un discours que même le plus simplé d'entre les gens du commun cerne et comprend. Puis, lorsqu'est advenu ce qui est advenu et a atteint la majeure partie de la communauté ce qui les a atteints, alors le diable a fait en sorte que le fait de vouer un culte pur et une adoration exclusive à Allah apparaisse à leurs yeux comme étant une forme de dénigrement des hommes pieux et vertueux, une sorte de mépris ou de manque de respect à leur égard et de négligence vis-à-vis de leurs droits. Donc le Cheikh Zayd rahimahullah dit à propos de la parole de l'auteur, puis lorsqu'est advenu ce qui est advenu et a atteint la majeure partie de la communauté ce qui les a atteints, il dit, rahimahullah, en commentaire donc de ce passage, il dit, il veut parler ici, c'est-à-dire l'imam Muhammad ibn Abdul Wahhab, il veut parler de quoi? De l'expansion de l'ignorance et la propagation de ses causes. L'expansion de l'ignorance et la propagation des causes de l'ignorance. Quant aux causes de l'ignorance, il dit le Cheikh, elles sont la faible présence des savants éducateurs. Les causes de l'ignorance, c'est la faible présence des savants éducateurs, les savants du livre, du Coran et de la Sunna. Le fait donc que ceux-ci soient peu nombreux. Et la forte présence, donc le nombre considérable de ceux qui se lancent dans le domaine de la science religieuse et prétendent à cette qualité. Donc d'être de ceux qui étudient et ont acquis le savoir. Alors qu'en fait, ils n'en sont pas dignes, ils n'en ont pas les compétences requises. Et le Cheikh rahimahullah ta'ala va expliquer qu'ils sont de deux sortes. Ceux qui se lancent et qui ne sont pas dignes, ils sont de deux sortes. Il dit soit il s'agit de quelqu'un qui a effectivement acquis un certain savoir, mais qui est atteint par une sorte d'égarement. Il est donc touché par une déviance. Et de ce fait, il se détourne de la vérité et la délaisse à des fins personnelles, pour des intérêts qui lui sont propres. Soit alors il s'agit d'un véritable ignorant, une personne dénuée de savoir, qui présente sa propre personne comme étant un savant, c'est-à-dire il l'élève au rang des savants, et qui de ce fait donne des ordres et des interdictions, des livres, des décrets religieux, des fatawas, il se met à enseigner, et tout ceci sous un fond d'ignorance et d'égarement. Tout ceci sous un fond d'ignorance et d'égarement. Et bien sûr, de cette manière, cette personne se montre nuisible aux autres, et il ne leur est en aucun cas profitable, de même qu'il se charge d'un lourd péché, car il est impératif et absolument nécessaire que l'enseignement soit fait avec savoir et avec connaissance des textes du Coran et de la Sunna. Quant à celui dont ce n'est pas le cas, alors celui-ci ne profite pas aux gens, mais au contraire il leur nuit, il leur cause du tort et leur porte donc préjudice. Après cela, le Cheikh rahimahullah continue sur la suite du même passage que l'on a relu juste avant, et il attire l'attention en rebondissant sur la parole de l'auteur rahimahullah concernant le dénigrement des gens pieux et le manque de respect à leur égard. Il dit rahimahullah ta'ala, et il y a là un élément ou un aspect auquel tout étudiant se doit d'être attentif. Il y a là un élément auquel tout étudiant se doit d'être attentif, à savoir que toute personne qui dénigre les savants caractérisés par la droiture et la piété, qui les rabaisse
ou se moque d'eux d'une manière plus ou moins franche et directe, qui leur attribue donc des qualificatifs desquels ils sont épargnés, il les désigne par des caractéristiques desquelles ils sont exempts et innocents. Toute personne qui agit de la sorte est certes atteinte de la maladie engendrée par les fausses conceptions, marad al-shubuhat, marad al-shubah, et de la maladie causée par les désirs passionnels, al-shahawat. Ensuite, le Cheikh rahimahullah ta'ala dit une chose importante, une parole que les savants parmi les salafs ont dit également, rahimahumullah. Il dit, et le signe distinctif des partisans des innovations religieuses, c'est-à-dire le signe par lequel on peut les distinguer et les reconnaître, c'est l'habitude qu'ils ont de s'en prendre et de porter atteinte aux savants caractérisés par la piété et la droiture. Donc le signe par lequel on peut reconnaître les gens des innovations, Ahl al-Bid'a', c'est l'habitude qu'ils ont de s'en prendre et de porter atteinte aux savants caractérisés par la piété et la droiture. Et le cheikh ici, il insiste en disant « Na'am », absolument, tout à fait. Il s'agit là d'un signe distinctif que tu es en mesure de prendre et de relever directement de la bouche de ceux qui prononcent des paroles dénigrantes envers les savants, qui les diffament en disant par exemple « Ce sont des gens complaisants et pleins de laxisme sur le compte de la religion, ils sont corrompus ». Ou encore ils disent « Ils sont complètement versés dans les affaires mondaines, dans ce bas monde, dans cette dunya ». Et ils disent également « Ils n'ont aucune connaissance de l'actualité ou de la réalité dans laquelle les gens vivent ». Et d'autres paroles et accusations mensongères du même genre que l'on trouve sur la langue des partisans et adeptes des innovations religieuses Ahl al-Bid'a', qui sont des gens, donc, comme il dit le cheikh, qui n'ont aucun respect pour les savants. Ce sont des gens qui n'ont aucun respect pour les savants, fermement ancrés et enracinés dans la science, et qui sont également longuement expérimentés dans les domaines du prêche, de la lutte dans la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala, de la prescription du bien et de la vertu, et de la proscription du mal et du vice, également expérimentés en matière de conseils sincères et loyal envers l'ensemble des musulmans, quel que soit leur rang et leur niveau, et autres que cela parmi les domaines relatifs au savoir et à sa mise en pratique. Donc le cheikh il dit donc, celui que l'on entend dénigrer le haut statut des savants, anciens ou contemporains, et le cheikh ici il précise, il dit, je parle là des savants connus pour leur droiture, as-salafiyyin, les savants salafis. Alors cette personne que l'on entend dénigrer le haut statut des savants, le cheikh il dit, compte certes parmi les adeptes des innovations religieuses. Il dit فَإِنَّهُ مِنْ أَهْلِ الْبِدَعِ. Il compte certes parmi les adeptes des innovations religieuses. Il a certes démontré en dénigrant les savants qui cheminent sur la voie des salafs et en portant atteinte à leur honneur, il a certes démontré par cela et a apporté la preuve de la corruption de sa langue et de son cœur. Donc son acte prouve que sa langue et son cœur sont corrompus et pervertis. Ceci car le fait de s'en prendre aux savants éducateurs est un signe par lequel se distinguent les gens épris de leur passion, les innovateurs hérétiques, ceux à qui le diable a enjolivé leurs agissements et leur a donc obstrué le chemin des bien guidés. Les bien guidés qui, eux, considèrent le fait d'aimer pour Allah subhanahu wa ta'ala et de détester pour lui azza wa jal comme étant l'anse la plus solide de la foi et comme étant parmi les meilleures qualités par lesquelles se caractérisent les croyants dévoués, sincères et assidus de leur obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'Allah fasse que nous soyons parmi eux, de par sa grâce et sa générosité. Il est certes le meilleur des pardonneurs et le plus miséricordieux des miséricordieux. Après cette invocation, le cheikh rahimahullah ta'ala poursuit ses annotations en commentant la dernière partie de l'énoncé de cette première base qui correspond donc à la parole de l'auteur que l'on rappelle encore une fois ici. Donc il dit en substance, le cheikh rahimahullah ta'ala, l'imam, l'auteur de l'œuvre originale, il dit, et il a également fait en sorte, c'est-à-dire le diable, que le polythéisme ne leur apparaisse comme étant une forme ou une manifestation de l'amour envers les gens pieux et vertueux et envers leurs disciples. Le cheikh dit, en commentaire de ce passage, il dit, le diable a fait apparaître aux yeux de nombreuses personnes le polythéisme comme étant une forme d'amour portée à l'attention des pieux et de leurs disciples. Et ceci constitue certes de l'exagération et de l'excès à l'égard des pieuses personnes. Et c'est aussi la cause de la perdition des individus et de leur éloignement de la législation d'Allah, de leur éloignement du dogme monothéiste authentique. Et c'est au sujet de cette exagération et de cet excès que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit إِيَّاكُمْ وَالْغُلُوَّ فَإِنَّمَا أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمُ الْغُلُوُّ فِي الصَّالِحِينَ. Prenez garde à l'exagération. Je vous préviens, il a dit. Je vous préviens et vous mets en garde contre l'exagération. Car certes, rien n'a conduit ceux qui vous ont précédés à leur perte, si ce n'est l'exagération en la personne des pieux.
Et le cheikh va ici expliquer la notion de ghulu. Que signifie le ghulu, l'exagération? Il dit, et ceci, c'est-à-dire l'exagération, correspond au fait de franchir les limites. Franchir les limites, de dépasser les bornes dans l'amour qui leur est porté. Et au fait de les élever au-dessus de la station dans laquelle Allah subhanahu wa ta'ala les a placés. Jusqu'à que la personne, donc subhanallah, celle éprouvée par cette exagération, elle en vient à quoi? Elle en vient à leur demander ce que seul Allah subhanahu wa ta'ala a le pouvoir de faire. À l'exemple de ceux qui demandent aux awliya, aux rapprochés d'Allah, que certains appellent des saints, ou des hommes de Dieu, ou des élus de Dieu, etc. Ils leur demandent quoi? Ils leur demandent de réaliser leurs souhaits, de combler leurs besoins, de les libérer de la difficulté dans laquelle ils se trouvent. Ils leur adressent des demandes, telles que la naissance d'un enfant. Ils leur demandent de leur octroyer la subsistance, de repousser l'épreuve qui les touche. Ils les invoquent, ils font appel à eux, ils implorent de leur part le secours. Et ils placent en eux tous leurs espoirs dans la réalisation de toutes ces choses. Et ils sont armés de conviction à ce sujet. Et ils font tout cela sous prétexte. Ils font tout cela sous prétexte et avec la prétention que ceci est fait par amour envers ces pieux personnages, par respect pour eux, et que cela fait partie de la reconnaissance de leurs droits. Tout ceci, comme le dit le cheikh, kullu hada batil, kullu hada batil. Tout ceci est faux et vain. Et le cheikh rahimahullah va ici préciser cependant une chose importante, en disant que les pieuses personnes d'entre les gens, qu'ils soient vivants ou morts, sont bien entendu les rapprochés d'Allah et ses alliés. C'est-à-dire, on reconnaît cette chose-là, c'est une chose qui fait partie de notre croyance et que l'on reconnaît. Ils sont bien entendu les rapprochés d'Allah et ses alliés, et il est certes une obligation de les aimer. Mais, cependant et en revanche, il n'est nullement permis d'exagérer en leur personne et de faire preuve d'excès à leur égard. Et quiconque exagère et montre de l'excès à leur égard a certes causé du tort à sa propre personne. Il a été injuste envers lui-même. Il a certes usé d'un mauvais comportement vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il s'est montré incorrect envers lui, azza wa jal, ainsi qu'envers sa législation purifiée et avec ses dévoués et pieux serviteurs. Donc, l'exagération et le ghulu à l'égard des pieux et des vertueux n'est en aucun cas une voie légalement approuvée. Elle n'est en aucun cas une voie légalement approuvée. Ce n'est pas une voie conforme à la législation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais il s'agit plutôt, comme il dit le cheikh, soit de la voie empruntée par les adeptes du polythéisme majeur, soit de la voie que suivent les adeptes des innovations religieuses, les gens égarés qui ont certes été privés de la lumière, qui émane de la conviction de la foi, selon sa véritable acception, conformément donc à son sens véritable et authentique. Ici s'achève l'explication faite par le cheikh, rahimahullah ta'ala, Cheikh Zayd al-Madkhali, de la première base parmi les 6 exposées dans cet épître. Et comme je l'avais précisé au début de notre assise, cette explication a eu l'occasion d'être relue en présence du cheikh lui-même, rahimahullah ta'ala, une lecture au cours de laquelle donc, il a ajouté certaines annotations qui, bien que brèves, renferment de nombreux enseignements et bénéfices. C'est pour cette raison que je vais tenter, incha'Allah ta'ala, d'en traduire la substance. Le cheikh dit, rahimahullah ta'ala, le résumé et la synthèse de ce cours dont l'explication a été faite, l'essentiel donc se concentre dans l'exposé et la démonstration de l'importance qu'occupe al-ikhlas, la pureté du culte, au sein de la législation islamique. L'importance qu'occupe al-ikhlas au sein de la législation islamique. Et également dans le fait d'expliciter ce qui s'oppose à la pureté du culte. Après avoir parcouru et analysé l'ensemble des textes de la révélation, il est apparu que les actes accomplis par la personne ne sont agréés et acceptés par Allah subhanahu wa ta'ala que lorsque ceux-ci regroupent 2 conditions. Les actes donc par lesquels l'individu responsable se rapproche d'Allah ne sont acceptés auprès d'Allah qu'en présence de 2 conditions. La première condition est l'ikhlas, qui en l'occurrence donc est la première base exposée dans ce livre. La seconde condition est as-sawab, la conformité. Si donc ces deux-là réunis accompagnent l'acte, qu'il s'agisse d'une prière, d'un jeûne, d'un pèlerinage ou tout autre acte, si ces 2 conditions sont réunies, l'acte sera alors agréé et accepté. Par contre, si ces 2 conditions sont absentes, alors l'acte ne sera pas accepté, mais sera rejeté et renvoyé vers son auteur. Et il en est de même si ne serait-ce qu'une seule des 2 conditions venait à manquer, de la même manière, l'acte serait rejeté. Puis le cheikh dit rahimahullah, la réalité de l'ikhlas, la pureté du culte, donc la réalité, son sens et son essence, c'est comme nous l'avons entendu, le cheikh donc fait allusion à ce qui a été lu de l'explication précédemment, donc c'est comme nous l'avons entendu précédemment, c'est le fait que l'individu se dirige par son culte et son adoration
entièrement et exclusivement vers Allah subhanahu wa ta'ala, tant en apparence qu'intimement, par ses membres extérieurs, ainsi que de son fort intérieur, et qu'il ne prête aucune attention à autre que lui, tabaraka wa ta'ala, qu'à aucun moment il ne se tourne, même brièvement et furtivement, vers autre que lui, subhanahu wa ta'ala. Donc celui qui se dirige par son adoration exclusivement vers Allah, seul et à l'exception de tout autre que lui, et dont l'acte d'adoration est conforme, alors son adoration, son culte, son acte de dévotion sera agréé et il en sera récompensé. Ensuite, il explique le sens de la deuxième condition en disant « et la conformité as-sawab signifie le suivi minutieux. Signifie le suivi minutieux et le fait de s'en tenir strictement à la guidée avec laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu, que ce soit en ce qui concerne la croyance, en ce qui concerne le dogme monothéiste, ou en ce qui concerne et est en rapport avec les actes et l'ensemble des rites cultuels. Donc le sens de « les actes ne sont acceptés que lorsqu'ils sont en conformité », cela veut dire que ceux-ci ne sont acceptés lorsque ceux-ci sont accomplis selon la voie tracée par le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et conformément à son exemple. Et en ce qui concerne le dogme, celui-ci prend sa forme et se révèle dans les trois catégories qui composent le monothéisme. Et ici, le Cheikh rahimahullah ta'ala va définir de manière brève et concise chacune des trois catégories qui composent le tawhid, le monothéisme. Et ceci, en vérité, ça compte parmi les bénéfices de ces nouvelles annotations qui ont été faites par le Cheikh rahimahullah, car dans l'explication faite dans le livre précédemment, il a fait allusion à ces trois catégories sans toutefois les détailler ni les expliquer. Donc c'est important ici que celui qui n'a jamais entendu parler de ces trois catégories et qui ne les connaît pas, qu'il soit attentif. Quant aux autres, celui qui les connaît et à qui la simple allusion a suffi, le rappel dans tous les cas profite aux croyants, qu'Allah fasse que nous soyons parmi eux. Donc le Cheikh rahimahullah ta'ala commence par la première catégorie du tawhid qui est tawhid al-rububiyya. Il dit tawhid al-rububiyya, le monothéisme ou l'unification d'Allah au niveau des actes divins, les actes donc qui lui sont propres et particuliers, ou comme on le trouve souvent traduit, l'unification dans la seigneurie, tawhid al-rububiyya. Cette première catégorie, explique le Cheikh, signifie de reconnaître et d'attester qu'Allah tabaraka wa ta'ala est lui seul celui qui crée, celui qui pourvoit et fait don de la subsistance, celui qui donne la vie et qui donne la mort, celui qui administre toute chose et qui dispose de la création selon sa volonté. Donc le Cheikh nous dit ici que quiconque reconnaît et atteste de cela et d'autres parmi les actes d'Allah subhanahu wa ta'ala aura donc unifié Allah dans ce que l'on appelle la seigneurie, al-rububiyya. Et il aura donc complété et concrétisé cette première catégorie du monothéisme. Mais il dit ensuite le Cheikh rahimahullah, sauf que cette catégorie, bien qu'indispensable, ne suffit pas. Sauf que cette catégorie ne suffit pas. Elle ne suffit pas à ce que le monothéisme soit un monothéisme complet et donc garantissant l'entrée au paradis, et ce tant que l'individu responsable ne lui ajoute pas ces deux autres catégories, qui sont tawhid al-uluhiyya wa tawhid al-asma'i wa sifat, c'est-à-dire l'unification d'Allah dans sa qualité d'être divin, ou autrement dit le monothéisme au niveau de la divinité d'Allah subhanahu wa ta'ala, et l'unification d'Allah dans ses noms et ses attributs. Quant à la première des deux catégories restantes, tawhid al-uluhiyya, le Cheikh dit l'unification d'Allah dans sa qualité d'être divin, donc revient à ce que la personne unifie Allah subhanahu wa ta'ala et lui réserve de manière particulière et exclusive toute l'adoration, et ce, à l'exception de tout autre et sans lui donner le moindre associé. Et une nouvelle fois ici, le Cheikh, donc, en expliquant ce que signifie toute l'adoration, dit que cela englobe tout acte d'adoration. Il emploie à nouveau l'expression ibada badaniya wa maliya que donc on a expliqué précédemment. Yani, ce qu'il faut retenir, c'est toute l'adoration, c'est-à-dire tous les actes d'adoration légiférés par Allah subhanahu wa ta'ala. Toute l'adoration doit être exclusivement vouée à Allah subhanahu wa ta'ala. Et la dernière des trois catégories est tawhid al-asma'i wa sifat, l'unification d'Allah dans ses noms et ses attributs, ou dans ses qualités, subhanahu wa ta'ala. Donc le Cheikh l'explique, et il s'agit d'avoir la ferme conviction que c'est à Allah qu'appartiennent les noms les plus sublimes et les attributs ou les qualités les plus parfaites et les plus éminentes. Et à l'issue de l'explication de ces trois catégories, le Cheikh rahimahullah ta'ala dit, celui donc qui complète et concrétise ces trois catégories et qui se désavoue de tout ce qui s'y oppose, c'est-à-dire le rejette et le renie, c'est réellement lui le véritable monothéiste. Celui qui complète et concrétise ces trois catégories et se désavoue de tout ce qui s'y oppose, c'est réellement lui le véritable monothéiste.
Le cheikh détaille encore en disant: celui qui réserve une adoration exclusive à Allah, qui reconnaît et atteste de sa seigneurie, c'est-à-dire de ses actes par lesquels il s'est particularisé, subhanahu wa ta'ala, et qui apporte foi à ses noms les plus sublimes et à ses qualités d'ultime perfection, tout en se désavouant et en reniant le polythéisme sous toutes ses formes et sous toutes ses catégories, du plus considérable au plus insignifiant. Celui-ci a certainement réalisé et concrétisé le véritable monothéisme. Celui-ci a réellement réalisé et concrétisé le véritable monothéisme. Puis le cheikh rahimahullah attire une nouvelle fois l'attention sur l'importance des deux conditions sine qua non à l'acceptation des œuvres. Il dit: c'est à la considération de tout cela. C'est à la considération de tout cela que al-ikhlas, la pureté du culte, et al-mutaba'a, donc le suivi conforme, toutes deux revêtent, c'est à la considération de tout cela que al-ikhlas et al-mutaba'a revêtent une importance capitale dans la législation de l'islam. Et leur base sur laquelle toutes deux reposent, c'est la science. Et la base sur laquelle toutes deux reposent, ces deux conditions reposent, c'est la science, le savoir, c'est-à-dire la bonne compréhension de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ceci parce qu'il est absolument impossible, nul n'a la capacité d'agir en conformité et selon le suivi qu'après avoir fourni des efforts dans l'apprentissage de la science religieuse, dans l'acquisition du savoir. De même qu'aucun n'est à mesure d'avoir réellement une intention pure et exclusive dans son adoration, à la manière donc voulue et agréée par Allah et voulue par son messager, alayhi salatu wassalam, qu'après qu'il ait déployé ses efforts dans l'étude du savoir religieux. De là, on comprend donc que la base et l'origine du bien dans son intégralité. Là, il dit une phrase azim. De là, on comprend donc que la base et l'origine du bien dans son intégralité et sous tous ses aspects, c'est quoi? C'est la recherche du savoir religieux, l'étude de la science relative à la législation, aussi bien dans ses fondements que ses branches, ses matières élémentaires, tout comme ses matières auxiliaires et secondaires. Et le cheikh rahimahullah conclut en disant: quant à l'adoration qui est accomplie sans science, mais bel et bien avec ignorance, cette dernière n'est pas acceptée par Allah subhanahu wa ta'ala, parce qu'elle ne saurait être conforme qu'accompagnée de la science et basée sur celle-ci. Également, si l'acte cultuel, l'adoration, n'est pas accompli purement et exclusivement pour Allah azza wa jal, il ne sera pas accepté. Comme Allah subhanahu wa ta'ala a dit, selon ce que son messager sallallahu alayhi wa sallam nous a transmis et rapporté de sa part, subhanahu wa ta'ala: Ana arna ash-shuraka'i 'ani ash-shirk, man 'amila 'amalan ashraka fihi ma'i ghayri taraktuhu wa shirkah. Je suis celui qui se passe le plus largement d'associés. Quiconque accomplit une œuvre dans laquelle il m'associe quoi que ce soit, je l'abandonne, je le délaisse lui et son association. Fin du hadith. Donc, hadith Qudsi, c'est une parole d'Allah subhanahu wa ta'ala que le prophète alayhi salam a rapporté. Donc, quiconque recherche la science religieuse et qui est motivé en cela, et motivé dans son étude par une pieuse et pure intention, celui-là sera capable de réunir les conditions requises pour l'acceptation de son adoration, qui sont la pureté et la conformité, al-ikhlas wa as-sawab. Ici s'achève la parole du cheikh rahimahullah, par laquelle on va clôturer notre premier cours, incha'Allah ta'ala, que l'on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de rendre bénéfique pour chacun d'entre nous et d'en faire un moyen de se rapprocher de lui et un moyen de gagner son agrément, sa satisfaction subhanahu wa ta'ala. Comme nous lui demandons également de récompenser grandement notre cheikh Zayd ibn Muhammad ibn Hadi al-Madkhali et de faire du paradis sa demeure. Hada wallahu a'lam wa sallallahu ala abdihi wa rasulihi wa sallam. Subhanaka Allahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Ou en direct, et plus de traductions, rendez-vous sur le site Mirath al-Anbiya en langue française.